Et salut les Dédés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un jeu. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu Les Petites Bourgades. Donc ça va être une présentation du jeu, une présentation de la variante et une présentation des règles en solo. Donc on va voir à la fois la mise en place et les règles. Donc Les Petites Bourgades, c'est un jeu de Peter McPherson prévu pour 1 à 6 joueurs pour des parties de 45 minutes pour des joueurs de 14 ans et plus. Alors voyons tout de suite la mise en place du jeu. Ici, je vous ai fait une mise en place pour 2 joueurs, donc chaque joueur a son plateau de jeu. Donc ici, on a 2 plateaux. Et le petit marteau ici désigne le joueur actif qui est donc maître constructeur. Et ce marteau change d'un joueur à l'autre pendant la partie. Les ressources doivent être placées à proximité de tous les joueurs. Briques, verre, blé, bois et pierre. On fait aussi en sorte que tous les bâtiments soient accessibles à tous les joueurs à proximité du plateau de jeu. Ici, comme vous le voyez, j'ai placé des cartes face cachée, mais en vrai, elles vont être retournées, c'est juste pour que vous compreniez bien. Il faut prendre une carte au hasard de chaque couleur, une carte de chaque type, donc une noire, une orange, une rouge, etc. On en prend à chaque fois une au hasard, et on vient les placer au-dessus du jeu. Elles sont communes à tous les joueurs jouent pour les mêmes bâtiments. Il y a une exception qui sont les monuments, donc les cartes roses, et là on prend un monument par joueur. Chaque joueur regarde son monument et les autres n'en ont pas connaissance. Les joueurs les révéleront que quand ils parviendront à les construire. En revanche, toutes les autres cartes sont des objectifs communs, donc on les retourne pour que tout le monde puisse en prendre connaissance, puisque tout le monde va essayer de réaliser ces différents monuments. La mise en place est faite, on peut passer aux règles. Dans les petites bourgades, en fait, votre but c'est de marquer des points en réalisant les différents bâtiments. Pour les réaliser, il faut faire le schéma indiqué sur la carte. Pour construire un bâtiment, il suffit de placer les ressources dans le sens indiqué sur le schéma de la carte, dans n'importe quel sens, en miroir ou pas. Donc par exemple, tout simplement comme ceci. Là, je peux construire mon bâtiment. Mais je peux aussi le changer de sens et le mettre en miroir. Il faut simplement que les couleurs des cases soient respectées. Donc par exemple comme ceci, ça marcherait aussi, comme cela, etc. etc. Une fois que le plan est respecté, on peut décider de construire la carte en enlevant les ressources qu'on a mises et en mettant le monument adapté sur notre plan. Alors comment se déroule un tour? Le joueur qui a le petit marteau de maître constructeur, il annonce une ressource qu'il arrange et tous les autres joueurs doivent prendre cette ressource et la placer sur leur plateau. Admettons qu'il annonce le blé, tous les joueurs, y compris lui-même, prennent le blé et le placent quelque part sur le plateau. On attend bien que tous les joueurs aient placé leur cube, on change de joueur qui a le marteau pour maître constructeur, le second joueur annonce une ressource et tout le monde doit placer cette ressource également. Par exemple, il annonce la brique. Tout le monde joue en même temps et place les ressources en même temps sur leur plateau. Ainsi de suite, donc le marteau revient au joueur 1, par exemple, qui annonce le vert qui est donc bleu, il le place ici, le second joueur va le placer là, et donc là, tous les deux ont réalisé l'objectif de la maison de campagne, et tous les deux peuvent construire leur maison de campagne en même temps, peu importe, on peut vraiment jouer les mêmes bâtiments au même moment. On peut construire notre bâtiment au moment où on a fait le plan, mais on peut aussi attendre quelques tours avant de construire. Là, je décide de construire, donc je prends ma petite maison, et je dois la placer à un des emplacements où il y avait les ressources qui permettent de la fabriquer. Donc par exemple, je la mets ici et j'enlève toutes les ressources qui m'ont permis de la fabriquer qui reviennent dans la défausse. Enfin dans la fosse commune, dans la pioche commune. Le joueur numéro 2, pareil, il veut construire, il prend toutes ses ressources, il les enlève et il met sa maison à la place d'une de ses ressources. Il existe une seule contrainte de placement des ressources, elles doivent être mises sur des cases vides et non pas sur des cases déjà prises par une maison ou une autre ressource. Donc il faut juste la mettre sur une case vide. Le jeu donc continue comme ça, ainsi de suite, chaque joueur choisit une ressource, tout le monde la place et on construit nos bâtiments au fur et à mesure. Quand un joueur ne peut plus rien construire ou ne veut plus rien construire, il s'arrête, mais cela n'empêche pas le second joueur ou les autres joueurs de continuer à jouer jusqu'à ce que eux aussi décident d'arrêter et de ne plus rien construire, et à ce moment-là, on compte les points. Avant de compter les points, on enlève toutes les ressources qui n'ont pas permis de construire un bâtiment, ça fera des cases vides, et chaque case vide représente un point négatif. Donc ensuite, on s'aide de la petite fiche pour compter tous les points par bâtiment, donc on regarde à chaque fois les joueurs s'ils ont rempli les conditions pour chaque couleur, etc., etc. On compte bien les cases vides, un point en moins par case vide,
et on fait le total, et évidemment la personne qui a marqué le plus de points a gagné. Et voilà, c'est aussi simple que ça, donc c'est bon, vous savez jouer aux petites bourgades, donc c'est vraiment très rapide, ça c'est la version normale, et maintenant je vais vous présenter une des variantes qui est proposée dans la règle de jeu, qui est la variante du maître d'hôtel. Pour cette variante maître d'hôtel, la mise en place est la même, mais en plus vous prenez également ce petit paquet de cartes qui est fourni dans le jeu, et qui représente en fait différentes ressources au hasard. Évidemment, on mélange le paquet et on va venir retirer 5 cartes au hasard de ce paquet que personne ne saura quelles sont les cartes qui ont été retirées. On les met de côté et on va jouer avec ce paquet de cartes. Alors maintenant, il n'y a plus de maître constructeur, il y a juste un maire de la ville qui va gérer le jeu, ce sera un peu un maître du jeu. Et en fait, pendant 2 tours, il va piocher une ressource déterminée par les cartes. Cette ressource devra donc être jouée par tous les joueurs et au 3e tour, chaque joueur choisit individuellement la ressource qui l'arrange. Donc par exemple, le premier tour de la pierre, tous les joueurs prennent de la pierre et le 2e tour du bois, donc tous les joueurs prennent du bois et doivent poser cette ressource sur leur plateau. Et au 3e tour, le joueur 1 choisit une ressource. Il la place donc sur son plateau, le joueur 2 choisit la brique et il la place sur son plateau. Donc à chaque fois les ressources sont imposées pendant 2 tours, alors que pendant le 3e tour, chaque joueur choisit la ressource qui l'arrange, peu importe ce que prend les autres. Donc ça permet vraiment d'apporter un peu plus de suspense, une petite variante assez sympathique, puisqu'on ne peut pas forcément bloquer comme on veut les autres, et que le paquet parfois nous bloque nous dans les ressources à prendre, donc c'est une autre manière de jouer qui est assez sympa. Voilà pour la variante du maître d'hôtel et maintenant je vais vous expliquer les règles en solo. Pour le mode solo, la mise en place est relativement similaire, donc évidemment on se prend un plateau, on se prend les ressources à proximité, on choisit nos cartes bâtiments, on se prend évidemment les petits bâtiments en figurines à proximité et également le petit paquet de cartes qui va déterminer les ressources que l'on va piocher. Par contre, parmi les cartes bâtiments que vous allez prendre, il y en a 4 à ne pas prendre. La tour de l'œil au palin, la forteresse de Véronia, pardon, la banque et l'auberge. Ces 4 cartes-là ne doivent pas être prises, c'est ce qui est précisé dans la règle du jeu. Il ne faut pas jouer avec celle-ci. Ne vous inquiétez pas, ça vous bloque pas du tout pour la rejouabilité. Comme vous le voyez, il reste quand même pas mal de choix pour pouvoir avoir des parties qui varient d'une fois sur l'autre. C'est donc ce petit tas de cartes qui va vous déterminer les ressources en mode solo, donc on mélange bien, on le place à proximité, et à chaque tour on en pioche 3 et on va en choisir une sur les 3. Ici j'ai donc pioché 2 briques, un vert, je choisis de prendre le vert, de le placer n'importe où sur ma carte, et le vert je le replace sous ma pioche, puisque le jeu va être continuer ainsi de suite et donc on retrouvera les cartes au fur et à mesure. Donc là j'ai 3 rouges, évidemment je suis obligée de prendre un rouge, je prends ma brique, je place dessous et ainsi de suite. Là le jaune, je prends le jaune et je place dessous, etc. Tout comme dans la règle normale, une fois que j'ai réalisé le plan d'un bâtiment, je peux décider de le construire à la place d'une de mes ressources. Donc là je prends ma maison de campagne et je la place. Le jeu continue ainsi de suite jusqu'à ce que vous ne puissiez plus jouer, donc vous piochez vos ressources. Quand vous ne pouvez plus jouer, c'est comme d'habitude, vous comptez vos points comme dans une partie normale et vous pouvez les comparer à la grille de points qui est donnée avec le jeu. C'est le seul petit désavantage, c'est que on se compare à une grille de points, donc on essaye juste de faire mieux. J'aurais préféré avoir une intelligence artificielle à battre, mais moi ce que je fais, c'est que par exemple j'envoie la photo de carte à mes amis et je leur propose d'essayer de battre mon score pour essayer un peu de mettre de la compétition avec d'autres personnes qui ont également le jeu. Voilà, vous savez maintenant jouer aux petites bourgades, à la fois en multi avec la variante ou en solo. Pour moi c'est vraiment un must-have, le jeu est beau, il se joue vite, il s'explique vite et en solo il est vraiment sympa. Donc si vous voulez vous le procurer, surtout n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une bonne partie et comme on dit chez moi, arvi!